Bonjour à tous, donc je continue la correction du sujet de mathématiques pour le concours des professeurs des écoles pour l'année 2023. Donc je corrige aujourd'hui l'exercice 4, donc la partie A. Donc dans une école, un jardin pédagogique est constitué d'un terrain rectangulaire qu'on voit ici, donc A, B, E, C, donc c'est un rectangle, et on connaît l'air, dont l'air est égal à 100 mètres carrés. Nous avons déjà l'air. Des enseignants de l'école décident de planter avec les élèves différentes cultures, donc des fraisiers, des pieds de tomates et des radis. Et la répartition, elle est faite ainsi. Donc on a trois zones. La zone 1 pour des tomates, la zone 2 pour des radis et la zone 3 pour des fraisiers. L'entrée du terrain est un demi-disque qu'on voit assuré ici et représenté, donc le diamètre, on représente le diamètre par DF, le segment DF, qui vaut 2 mètres ici. Donc attention aux dimensions qu'il faut bien respecter. Alors, première question, justifier que la largeur du terrain correspondant au segment CA est égale à 8 mètres. Voilà, donc CA, c'est cette largeur-là. Justifier que cette largeur est égale à 8 mètres. On va la rédiger ici. Alors, première question. Donc, nous connaissons déjà l'air de ce terrain, donc longueur fois largeur, et on cherche la largeur. Donc, si on cherche la largeur, donc il suffit de diviser l'air par la longueur. L'air, on la connaît déjà, donc c'est 100 mètres carrés, qu'on va diviser par la largeur, la longueur, pardon. Donc 6,5 plus 2 plus 4. Donc 6,5 plus 2. Je mets des parenthèses, mais on n'est pas obligé de le faire. C'est juste pour vous montrer que j'ai calculé la longueur. Donc, ce qui nous fait 100 divisé par alors 10,5 par 12,5. Puisque 4 et 6, ça fait 10, 10,5 plus 2, 12,5. Et donc, ce qui nous donne une largeur de 8 mètres, c'est ce qu'on nous demande de démontrer ou de vérifier. Passons à la question 2. Tracer un plan du terrain avec les différentes zones à l'échelle 1/80e. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 1 sur 80 comme échelle? Donc, je vais l'écrire ici. Donc, 1 centimètre sur la carte, 1 centimètre lu, représente 80 centimètres de distance réelle. Alors, on va faire tout simplement un tableau. Donc, ceux qui ont participé aux séances de révision et d'entraînement, on a déjà fait des exercices similaires. Donc, rien de compliqué. Alors, ce que je vais faire, donc je vais tout simplement consigner tout ça dans un tableau, ce sera plus facile à lire. Alors, donc une colonne pour la longueur, une colonne pour la largeur, une colonne pour FE, voilà, et une colonne, il me faut FE, il me faut aussi DF, et après le point D est placé. Voilà. Donc, je vais tout simplement écrire ici grand L, la largeur. Voilà, on va changer de couleur. Donc, grand L, on va peut-être mettre en noir. Donc ici, c'est grand L, petit l, FE et DF. Alors, sur la première ligne, je vais représenter la distance réelle en mètres. Et sur la deuxième ligne, je vais représenter la distance lue sur le plan. Et je vais être en centimètres. Alors, sur mon échelle,
j'ai 1 centimètre, donc l'U, 1 centimètre du plan, correspond à 80 centimètres de distance réelle. Alors maintenant, je vais regarder pour ma distance, pour ma longueur, j'ai une longueur de 12,5 mètres. Donc, quelle est la distance sur le plan pour une distance de 12,5 mètres, c'est-à-dire 1250 centimètres? Eh bien là, il n'y a pas grand-chose à faire. On va juste faire un produit en croix. Donc, ça sera 12,5 fois 100 pour l'exprimer en centimètres. Donc, c'est-à-dire 1250 fois 1, diagonale connue, divisé par 80. Et donc, 1250 divisé par 80, ça va me donner 15,600. Alors, je vais effacer le point ici. Voilà. Donc, ça sera 15,625 centimètres sur mon plan. Voilà. Et donc, c'est bien de faire votre tableau, comme ça, vous n'avez pas d'erreur. Voilà, en centimètres. Donc, pour la largeur, on vient de la calculer, c'est 8 mètres. Et donc, pour 8 mètres, pareil. Donc, je vais avoir donc 800 divisé par 80, ce qui va me donner 10 centimètres. Alors, je m'arrête là au niveau des calculs. Vous avez compris comment le compléter. Donc, pour FE, la distance FE de 4 mètres, ça sera représenté par 5 cm sur le plan. La distance DF qui était égale à 2 mètres, ça sera représenté par un diamètre de 2,5 cm. Et donc, on a fini de compléter notre tableau. Ça ressemble aux exercices d'entraînement qu'on a fait dans le cadre de la révision pour le CRPE. Alors, je passe donc à la question 3. Alors, pour la question 3, le directeur de l'école va installer maintenant une bordure sur les 3 côtés. Donc, une bordure sur les 3 côtés autour de la zone 1. Donc, la zone 1 est celle-là. Donc, on vient de calculer ici la largeur donc, du rectangle, c'est 8 mètres. Donc, il voudrait installer une bordure qui va, concerner la zone 1. Première question de la 3e question, donc 3 petit a. Montrer, donc on doit montrer que AD est égal à racine carrée de 106,25 mètres. Alors, si je regarde bien, donc ici j'ai un rectangle, donc forcément j'ai un triangle rectangle. Le triangle en question, c'est le triangle ACD, rectangle en C. Je connais cette longueur. Je connais la longueur CD qui est égale à 6,5 mètres. Et je voudrais chercher la distance AD pour clôturer cette zone. Et donc là, c'est le théorème de Pythagore qu'on va appliquer à ce rectangle. Eh bien, je vais commencer la rédaction classique qu'on connaît. Alors, je commence par dire que je suis bien dans un triangle rectangle pour vérifier l'application du théorème. Donc, les conditions de l'application du théorème, c'est que le triangle doit être rectangle. Donc, ACD est un triangle rectangle en C. Donc, d'après le théorème donc, de Pythagore, on a quoi? AD au carré, c'est ce qu'on cherche. On cherche la racine carrée de AD au carré, égale à la somme des carrés des côtés.
Donc AC au carré plus CD au carré. Donc AC au carré, c'est 8 au carré, plus 6,5 au carré. Alors ensuite, je vais tout simplement appliquer la racine carrée. Donc AD, ça sera égal à racine carrée de tout ça. Et quand on fait la racine carrée de tout ça, on va trouver que ça, c'est égal à 106,25 mètres. Donc racine carrée, donc AD, c'est racine carrée de 106,25 mètres. Voilà pour cette petite question qui n'était pas très compliquée. Petit b, déterminer la longueur de la bordure qui doit acheter, on donnera le résultat en mètres, c'est-à-dire qu'on va arrondir à l'unité. Eh bien, la longueur de la bordure, donc la longueur de la bordure, c'est tout simplement AC plus CD plus DA ou AD. Et donc, on va tout simplement remplacer, donc c'est 8 plus 6,5 plus racine carrée de 106,25. Alors, si j'arrondis à l'unité, donc ça fait 24,8, etc. et quelques poussières. Si j'arrondis à l'unité, ça fait 25 mètres, un résultat arrondi à l'unité. Voilà pour la question B. Alors pour la question C, les bordures sont vendues par rouleau de 4 mètres. On a à chaque fois un rouleau qu'on doit acheter de 4 mètres, donc 4 mètres de longueur, de déploiement, d'accord. Pour effectuer une bordure, il faut imaginer un rouleau, donc dès que vous l'ouvrez, ça fait 4 mètres de bordure. Déterminez le nombre de rouleaux nécessaires pour entourer la zone. Eh bien, le nombre de rouleaux nécessaires, alors attention, on ne peut pas acheter la moitié d'un rouleau ou le dixième d'un rouleau, on n'achète que des rouleaux entiers. Et donc le nombre de rouleaux, que je vais appeler, donc je vais l'écrire, nombre de rouleaux nécessaires, ça sera égal à 25 mètres divisé par 4, puisque chaque rouleau me permet de clôturer 4 mètres. Et donc on va arrondir à l'unité, évidemment. Donc ça fait 6,25 rouleaux, donc soit 7 rouleaux à acheter. Voilà, puisqu'on ne peut pas acheter la moitié ou une partie du rouleau. Voilà, donc nous arrivons à la fin de la correction de la partie A. Je consacre une autre séquence vidéo pour la partie B. Je vous dis merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très vite pour la partie B. Au revoir.